Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Et il est là à chaque fois qu'on a besoin de l'entendre. Il est avec nous, tonton Jacques, Jacques Martial-Henri, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Sam, mon neveu. Vous avez un air de famille, hein, c'est vrai que... Ah, ça c'est sûr. Ouais. Non. Si j'ai son intelligence, je suis heureux alors. Nous sommes tous intelligents. Jacques Martial-Henri, on va parler un peu politique, en tout cas ce qui se passe actuellement, mais on va essayer de le glisser sur le terrain politique. On a vu que les personnes qui ont été décasées de Batrolo ont été relogées dans une école, notamment le 4-17, si je dis pas de bêtises. Le K17, c'est ça? T17. Comment? T17. Le T17, pardon, oui, pas K17, T17. Votre sentiment là-dessus? Alors, permettez-moi de retourner un tout petit peu en arrière. Oui. Pendant la grève contre l'insécurité à Mayotte, lorsque l'État a redéployé un nombre important de gendarmes mobiles pour lutter contre l'immigration clandestine et expulser les personnes en situation irrégulière, nous avons barré toutes les routes et les gendarmes étaient logés dans les hôtels, ils ont bouffé, ils se sont ennuyés jusqu'à ce qu'ils sont partis. Donc aujourd'hui que l'État a accepté de mettre en place les moyens nécessaires pour déloger les gens qui avaient occupé illégalement le terrain Batrolo afin de faire droit à la demande des propriétaires. Je crois qu'il ne faut pas encore venir mettre des difficultés qui empêcheraient l'État d'accomplir au moins cette mission. Donc moi... Non, mais la loi, c'est la loi, Jacques. Voilà. Moi, je crois, oui, mais quand la loi est confrontée à une pression populaire, vous voyez très bien que c'est difficile à la mettre en œuvre. Donc moi, qu'on les loge dans une école ou dans un gymnase ou sur un terrain de foot, on sait très bien que le tribunal n'a pas dit qu'il faut leur donner des maisons. Même le tribunal a dit l'eau potable, des sanitaires et un endroit pour se loger. On peut installer des tentes ou des bâches pour les loger ou des bâches pendant 21 jours pour les personnes en situation irrégulière et 3 mois pour les personnes en situation régulière. Et puis après, ils se débrouillent. C'est une situation Oui, on d'urgence. refait un Sangatte, quoi. Mais est-ce que c'était ça, Sangatte? Quelles que soient les circonstances, est-ce que c'est ça la solution, non, Jacques? il faut libérer les terres, que les gens soient relogés provisoirement, conformément à la loi et à la dignité humaine. Il faut quand même le minimum. Il faut savoir qu'il y a des enfants avec des familles qui occupaient ces sites. Donc effectivement, il faut donner à la famille Batrolo leur propriété, parce que la propriété en France, c'est un droit inviolable et sacré. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut gérer les conséquences. Et il faut gérer les conséquences dans la dignité humaine. Il faut préserver la dignité humaine. La dignité humaine, c'est quelque chose de très important. Donc, il faut permettre à l'État d'exercer ses moyens et d'accomplir sa mission conformément à la loi et conformément à la décision du tribunal. Parce que si c'était des relogements illimités et définitifs, ça, même moi, j'allais descendre dans les rues pour manifester, mais là, c'est une question de 3 mois. 3 mois après, la personne qui est en situation irrégulière doit être rapatriée ou reconduite chez lui, et les gens qui sont en situation. Mais ça nous interpelle aussi parce que c'est une situation qui se retourne contre l'État qui a donné ces titres de séjour de complaisance. C'est l'État qui a donné ces titres de complaisance. Vous imaginez des gens qui ont occupé des terrains illégalement ont des titres de séjour. Ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc maintenant, je crois que puisque l'État a eu plein... disons, il va mettre en place les moyens pour lutter contre ces phénomènes.
Jacques-Martial Henry, pour changer de sujet et rester sur l'action politique, notamment au conseil départemental, comment vous voyez cette année 2019 qui se trame? On n'a jamais eu un conseil départemental aussi nul que... Aussi quoi? Nul. Ah, vous y allez fort là. Que Aussi nul. que celui que nous Qu'est-ce qui vous fait dire ça? connaissons aujourd'hui. Vous imaginez, ça fait 4 ans, ils n'ont même pas d'organigramme. Ça fait 4 ans que le conseil général est en perpétuelle organisation. Il n'y a pas de chef de service, il y a des chefs de service, pourquoi vous chargés dites de ça? mission. Tous les jours, c'est des publications pour des postes de direction. On met celui-ci, on l'enlève, on remet celui-là. Jusqu'à aujourd'hui, même le conseil général n'a pas une organisation pour pouvoir travailler. Tout le monde souffre. Tout le monde, sans aucune exception. Vous imaginez ce qui s'est passé avec les closeries de Kungu. Vous imaginez, pour une affaire de 500 000 euros, on tue toute une filière, la filière aquaculture. Toute cette filière a été mise à plat. Et les jeunes qui étaient formés au BSMA, Mayotte exportait de poissons. On a un conseil général qui est nul. On n'a jamais eu... On n'est jamais arrivé à ce niveau de nullité. Mais pourquoi Et ce qui est pire, c'est qu'à chaque fois qu'ils parlent, ils disent que les choses vont bien. Nous sommes les premiers à faire ça, nous sommes les premiers à faire ça. Jacques-Martial Henry, c'est facile de parler quand on n'est pas aux affaires, mais vous y avez été aux affaires à une époque. Vous étiez conseiller départemental. Pardon, mais il y a aussi des choses à revoir à l'époque où vous étiez aux affaires. C'est pas un peu facile de cracher, de critiquer en permanence alors que vous n'êtes plus aux affaires? Non, je ne critique pas en permanence. Quand même, J'ai vous dites qu'ils sont jamais été allés au conseil départemental aussi nul. vice-président du conseil général. Chargé de l'action sociale, j'ai mis en place l'Observatoire pour la protection des mineurs. J'ai mis en place les outils nécessaires dans mon domaine d'action pour que l'action sociale aujourd'hui soit reconnue. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'action sociale alors que la personne qui a commencé à redonner vie à l'action sociale, c'est Madame Sarah Moussoun, et puis par la suite, moi-même. Donc, dans le domaine qui me concernait. Mais il y a beaucoup d'attitudes de Daniel Zaïdani que moi je contestais. Combien de fois j'ai voté contre les délibérations du Conseil général alors que j'ai été vice-président. Mais avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais c'est vraiment grave. Avec une assemblée où chacun porte plainte contre l'autre, on se chamaille. Jacques, en attendant, Souaba Adine, on peut dire ce qu'on veut, mais il tient quand même sa majorité. À une autre époque, à l'époque où vous y étiez, rappelez-vous, c'était hyper compliqué. Les majorités, elles allaient d'un côté à l'autre en permanence. Là, il tient quand même sa majorité. C'est critiquable, je suis d'accord. Avec un excédent de 44 millions d'euros. Bah, et tout de même. Oui. Donc, Jacques. Écoutez, avoir un excédent, ce n'est pas une fierté. Avoir un excédent, ça veut dire qu'on ne consomme pas les crédits. Vous imaginez, vous venez me vanter que j'ai un excédent de 40 millions d'euros avec des routes complètement délabrées. Oui. J'ai un excédent de 40 000 euros avec une île complètement sale. J'ai un excédent de 40 000 euros alors que les terrains du Conseil général sont occupés partout, illégalement. J'ai un excédent de 40 000 euros alors qu'on a tué 40 millions d'euros alors qu'on a tué la formation professionnelle. J'ai un excédent de 40 millions d'euros alors que même une organisation Conseil général, on n'en a pas. Je préfère avoir un déficit de 40 millions d'euros et que le résultat soit visible qu'un excédent de 40 millions d'euros. Si vous me Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question. J'entends bien et je pense que vous avez raison sur le fond, mais en même temps sur la forme, quand on veut prétendre à être l'autorité de gestion du prochain programme opérationnel européen, on ne peut être qu'à l'excédent et pas en déficit. Et les millions d'euros, peut-être les 600 ou 700 millions d'euros dont va bénéficier Mayotte, ne pourront être utilisés que s'il y a un excédent. Il y a un problème au Conseil général, c'est un problème de masse salariale. On est passé de 2004 à 2008
de 600 agents à 3000 agents. Ça, c'est sûr qu'il y a un vrai problème à ce niveau. La Cour des comptes est d'accord Et pour puis, le dire. deuxièmement, jusqu'à aujourd'hui, aucun président n'a réglé cette affaire. Et l'actuelle majorité creuse encore le problème. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas, c'est un excédent fictif. Vous comprenez? Même Daniel Zaïdani a fini sa majorité, a fini son mandat avec un excédent de 16 millions d'euros. Mais à quel prix on a résorbé le déficit? Dis-moi aujourd'hui quelle est l'entreprise qui est accompagnée par le Conseil général. On veut se vanter qu'on a un excédent de 40 millions d'euros, alors que pendant 4 ans, les entreprises maoraises souffrent. 0 euro d'aide, d'accompagnement, 0 euro. Juste une question, est-ce que oui ou non, il y a quand même des points positifs pour cette année 2019, sinon on va se pendre tout de suite, Jacques Martial. Cette année 2019, on a connu beaucoup de quand même déjà en difficultés, campagne, notamment les conflits des jeunes, les désœuvrements de jeunes. On veut se vanter qu'on a un excédent de 40 millions d'euros alors qu'on a supprimé toutes les subventions aux associations. Qui va encadrer les jeunes? Qui va les orienter? Qui va les occuper? Si aujourd'hui les jeunes se battent dans les collèges, si aujourd'hui les jeunes, parce qu'ils sont désœuvrés, parce que le Conseil général n'accompagne plus les associations emploient du personnel, les associations encadrent des jeunes. Si toutes ces associations meurent, on veut se vanter qu'on a un excédent de 40 millions d'euros. On a compris votre message, Jacques Martial Henry. Candidat à quelque chose, juste pour savoir, bientôt? Non? Nous sommes en train de nous préparer pour les élections municipales. Ça veut dire quoi? Vous êtes candidat à quelque chose municipal, vous, personnellement? Je serai candidat aux élections municipales. Mamoudzou? À Mamoudzou. Donc c'est officiel. Jacques Martial Henry, candidat aux élections municipales de Mamoudzou. Vous pouvez le dire. Je serai dans une liste. Je peux être tête de liste, comme je peux ne pas être tête de liste. Mais nous sommes en train de travailler avec, d'ailleurs, Maître Nadjim Ouammada, avec certaines élites de cette commune, pour pouvoir rehausser le niveau et pour pouvoir aller de l'avant. Merci beaucoup, Jacques Martial Henry. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.